Un an seulement après sa naissance, la gamme AX s'étoffe avec l'arrivée des versions 5 portes. Mais d'abord, félicitations. Bravo au réseau, l'AX 3 portes se classe déjà première de sa catégorie devant 205 Peugeot et Renault R5. Dans les 5 premiers mois de 1987, 34 000 AX ont été vendus, ce qui représente un tout petit peu plus de 4% des immatriculations. Un véritable succès. Bravo à vous, bravo le réseau et bravo l'AX. Tous ceux qui apprécient les qualités de l'AX, mais qui pour des raisons pratiques ou par goût préféreraient une version 5 portes, vont être comblés. Les spécifications techniques et les dimensions hors tout sont les mêmes que la 3 portes, ce qui signifie que l'AX 5 portes conserve toutes les qualités de maniabilité, de faible encombrement, d'espace, de performance et d'économie. L'aspect est harmonieux et bien équilibré. C'est un véhicule aussi homogène que la 3 portes, mais à la ligne plus classique, plus familiale. L'AX 5 portes réussit à se démarquer par une allure élégante due aux glaces latérales, donnant ainsi l'impression d'un rallongement. Ainsi, face à ses concurrentes, elle conserve la palme du meilleur CX. Rappelons les CX de l'AX et de ses concurrentes, AX 031, Renault 5 Peugeot 205 034, Fiat Uno, Opel Corsa, Austin Metro 036. Voici quelques exemples qui confirment l'excellente exploitation du volume de l'AX 5 portes face à ses concurrentes. Sa longueur hors tout est de 3,50 m. La 205 mesure 21 cm de plus pour pratiquement la même surface habitable. Il en est de même pour la R5 qui mesure 15 cm de plus. La Uno, 14 cm de plus. Et la Corsa, 12 cm de plus. Seule l'Austin Metro est plus courte, 10 cm de moins. La largeur au coude de l'AX est également concurrentielle, 1,34 m. Identique sur la R5, ainsi que sur la Corsa, elle est nettement inférieure sur la 205, moins 3 cm. La Uno également, moins 3 cm. La Metro, moins 6 cm. La X dispose d'un volume de coffre exceptionnel 273 décimètres-cubes, alors que le volume de la Uno fait 25 décimètres-cubes de moins. Celui de la R5, 40 décimètres-cubes de moins. Celui de la Metro, 44 décimètres-cubes de moins. La Corsa, 48 décimètres-cubes de moins. Et enfin la 205, 57 décimètres-cubes de moins. La planche de bord de l'AX est intelligente, l'aménagement intérieur est bien pensé et les sièges confortables. La planche de bord de la 205 est plus agréable que ses sièges.
La planche de bord de la Uno est agréable à utiliser malgré l'inverseur code phare peu pratique. La Corsa a une planche de bord riche et des appuis-têtes évidés mais des sièges particulièrement durs. La planche de bord et les sièges de la métro sont sobres mais peu esthétiques. Sur la R5, la réalisation n'est pas à la hauteur de la conception. Face à l'AX11 TRE 5 portes, 5 berlines du segment B2, 2 françaises, 3 étrangères. Personnellement, je m'occuperai du comparatif avec les 2 françaises et j'ai demandé à mon ami Yves Géniès de s'occuper du match avec les 3 étrangères. Mais tout d'abord, première dizaine de kilomètres avec la X5 portes. Yves, premières impressions? Eh bien, on peut dire qu'elle a conservé les mêmes agréments de conduite et de performance que la X3 portes. Toujours le même moteur, en 124 cm3, 55 chevaux. Et c'est une vraie familiale avec un habitacle spacieux, agréable et nerveuse. On peut dire que c'est un bon compromis ville-route. Et puis Christian, je voudrais rajouter une petite chose. Elle nous donne l'impression d'être plus longue. En fait, elle garde les mêmes caractéristiques que la 3 portes, mais c'est cette petite vitre latérale, la 3e latérale, qui lui donne cet aspect harmonieux. Et elle mesure toujours 3,50 m. Alors, si vous le voulez bien, en piste pour les essais. Alors, résultat au plan performance du petit match amical entre Peugeot 205 et Citroën AX. Côté mécanique, elles ont le même moteur mais des performances, vous allez le voir, sensiblement différentes, qui sont à l'avantage d'AX, qui est plus légère, 105 kg de moins, et qui a un meilleur CX, 0,31 pour AX et 0,34 pour 205. De 0 à 100, 12 secondes 9 pour AX, 14 secondes 6 pour 205. Vitesse maximum 161 km/h pour AX, 154 pour 205, 7 km/h de mieux pour AX. Consommation à 90 km/h, 3 litres 9 pour AX, 4 litres 5 pour 205. Consommation moyenne, toujours les normes UTAC, 5 litres 1 pour AX et 5 litres 7 pour 205. Vous le voyez, au plan performance, tous les résultats de ce match 205 contre AX sont à l'avantage d'AX. Côté performance, résultat du petit affrontement R5 contre AX. Toutes les deux sont des 4 chevaux, mais une cylindrée un petit peu différente. 1124 cm3 pour AX, cylindrée un peu plus élevée pour R5, 1237 cm3, mais 55 chevaux pour les deux. De 0 à 100, 12,9 pour AX, 14,3 pour R5, 1 seconde 4 au bénéfice d'AX, c'est énorme. Vitesse maximum 161 km/h pour AX, 155 pour Renault 5. Consommation à 90, 3 litres 9 pour AX, 4 litres 5 pour R5. En ville, 5,7 AX, 6,8 R5 et en moyenne 5,1 AX et 5,9 R5. Vous le voyez, des meilleures performances pour AX, c'est toujours la légèreté qui paye, 100 kg de moins pour AX, et puis un bien meilleur CX, 0,31 contre 0,34.
Match Uno AX. Côté mécanique, l'AX est une 4 chevaux fiscaux qui développe 55 chevaux d'In, alors que la Uno 60 développe 58 chevaux pour 5 chevaux fiscaux. Malgré tout, l'AX a été chronométrée en 12 secondes 9 de 0 à 100 km/h, alors que la Uno a mis 15 secondes, donc une différence déjà notable. En vitesse de pointe, l'AX a été chronométrée à 161 km/h, la Uno à 155 km/h. Côté consommation, l'AX consomme 3,9 litres à 90 km/h, la Uno 4,8 litres. En moyenne, ville-route, l'AX consomme 5,1 litres, alors que la Uno consomme 1 litre de plus, 6,1 litres. Ces meilleurs résultats sont dus essentiellement à deux plus. Le premier, c'est un meilleur CX pour l'AX 0,31, alors que la Uno est donnée pour 0,36. Et le deuxième plus, c'est son poids. L'AX pèse 660 kg, la Uno 770 kg. Match AX Opel Corsa. On constate une première chose. Toutes les deux sont équipées de moteurs 55 chevaux d'In. L'AX dispose d'une vignette à 4 chevaux fiscaux, alors que l'Opel dispose, elle, d'une vignette à 5 chevaux. Côté performance, l'AX met 12 secondes 9 pour aller de 0 à 100 km/h, alors que la Corsa met 16 secondes. En vitesse maxi, l'AX a été chronométrée à 161 km/h, la Corsa à 152. Côté consommation, à 90 km/h, la X n'utilise que 3,9 litres, alors que la Corsa en utilise 4,7. En moyenne, ville-route, la X tourne à 5,1 litres, la Corsa à 6,5 litres. Eh bien, toutes ces bonnes performances de la X sont dues en grande partie aussi à la recherche de CX faite par Citroën, puisque la X dispose d'un CX de 0,31, alors que l'Opel ne dispose que de 0,36, c'est nettement moins bon. Il faut noter aussi une bonne performance. Côté poids, la X ne pèse que 660 kg, la Corsa 810. Face à la X11 TRE, Austin n'offre pas de véritable concurrente. Par contre, rappelons les plus de la X10 face à la métro spéciale. 2 secondes de moins de 0 à 100, un demi-litre de moins en consommation moyenne. Je vous rappelle aussi que la métro pèse de 134 à 151 kg de plus que la X, selon les versions. Et rappelons une dernière chose, un très mauvais CX sur la métro, 0,36 contre 0,31 pour la X.
En conclusion, des consommations plus faibles. Exemple, 1 litre de moins en consommation moyenne face à la Uno. 0,8 face à les R5. Des performances toujours supérieures. 6 km de mieux que les R5, 18 km/h de mieux que la Corsa. C'est le résultat d'une ligne moderne, d'un rapport poids-puissance exceptionnel, sans oublier sa motorisation nouvelle et brillante. Techniquement, elle offre un agrément de conduite et de confort, mais aussi de tenue de route due à sa direction, à sa suspension, des qualités déjà soulignées par la presse spécialisée pour la X 3 portes. Christian ? Oui, d'excellents résultats AX dans le peloton de tête au niveau comportement routier, freinage, tenue de route et suspension. AX largement devant, incontestable supériorité au niveau reprise, performance, insonorisation et volume habitable. AX vainqueur du match contre 205, Corsa, Métro, R5, Uno. AX 5 portes, vainqueur au point.